S'il y a bien un domaine qui devrait être familier aux gens qui sont en rapport avec l'astronomie, et les astrologues sont en rapport avec l'astronomie, de manière ou d'une autre, c'est la notion du leader. Puisque le système solaire implique une centralité. Une centralité, d'ailleurs, qui est niée par les astrologues. Quand, par exemple, Jean-Pierre Nicolas classe le Soleil dans son système RET, aux côtés de Mercure, aux côtés de Vénus, aux côtés de Mars, Jupiter, il se fout du monde. Parce qu'il nie l'héliocentrisme. Il n'est pas le premier, puisque déjà Ptolémée classe, dans la tétrabible en tout cas, classait le Soleil parmi d'autres planètes. C'est-à-dire, on utilise abusivement le mot planète pour désigner le Soleil et la Lune, alors que ce n'est pas le cas. La Lune parce qu'elle n'est jamais que le satellite de la Terre, et le Soleil parce qu'il est le centre du système solaire. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit depuis Copernic. Alors, donc finalement, je veux dire aujourd'hui, dans la modernité, comme dirait Nicolas avec son manifeste pour la modernité, pour une astrologie moderne, paru en 1977, c'est un petit peu bizarre, il place le Soleil comme on le plaçait dans l'Antiquité, tout en voulant être dans la modernité. Le Soleil n'a pas à être au même pilier ou sur le même plan que Vénus ou que Saturne ou que Pluton. Et c'est ce qu'il fait. Alors il me dira, ah oui, mais le Soleil, je lui donne une signification différente. Oui, mais il lui donne une signification différente parmi d'autres cas. Il a sa signification, et puis Mars a sa signification, et puis donc on se moque du monde là, effectivement. Il faut donner au Soleil un rôle central. Par exemple, dans l'astrologie relativiste, c'est le Soleil qui est le seul facteur à considérer au moment de la naissance. Là, on reconnaît quand même au Soleil un rôle particulier. Et à l'opposé, dans le ciel, la planète fondamentale, ça sera Jupiter. On n'est pas en train de mettre toutes les planètes sur le même plan. Donc finalement, quelque part, les astrologues qui disent qu'il faut tenir compte de toutes les planètes, c'est une sorte de discours démagogique, finalement. Discours de « Ah bon, non, tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde a de la valeur, etc. » Bon, ils plaquent leur idéologie démagogique sur l'astrologie. Et ça, c'est extrêmement fâcheux. Ou bien, s'ils sont autistes, ils veulent voir un monde qui est dirigé par les planètes, mais où les gens n'ont pas à savoir quoi que ce soit. Hein, c'est ce que j'ai appelé hier dans une autre vidéo, l'astropraxie. L'astropraxie, l'orthopraxie, ça veut dire exiger une astrologie qui soit à la portée du peuple, à la portée de la société, que les gens voient la planète dans le ciel. Ils voient la planète se rapprocher d'une étoile. Donc quand je vois des astrologues qui disent « Ah non, mais ce sont des choses qui sont invisibles, c'est des planètes qu'on ne connaissait pas, mais qui agissaient quand même, etc. » Il y a déjà toute une mentalité qui est extrêmement trouble et qui est extrêmement suspecte, finalement. Il faudrait aussi se poser la question. Quand les gens disent quelque chose en astrologie, il faut se demander pourquoi ils le disent. Pour quelles raisons psychologiques ou sociologiques ils le disent. Et ce n'est pas du tout innocent.